À l'occasion du 58e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, qui a protégé le droit à l'avortement au niveau fédéral, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue dans le Wisconsin pour souligner le soutien de l'administration Biden au plein accès aux soins reproductifs, y compris à l'avortement. En Amérique, la liberté ne se donne pas. Elle ne doit pas être accordée. Elle nous revient de droit. De droit. Et cela inclut la liberté de prendre des décisions concernant son propre corps. Ce n'est pas le gouvernement qui vous dit ce que vous devez faire. Le président Joe Biden, catholique dévoué depuis toujours, a exprimé des réserves personnelles sur l'avortement. Lundi, il a toutefois qualifié d'injuste la décision prise par la Cour suprême en 2022 d'annuler l'arrêt Roe v. Wade et de renvoyer la question aux États fédérés. Depuis cette décision de la Cour, les électeurs de différents États ont voté à plusieurs reprises en faveur de l'accès à l'avortement. Les électeurs ont voté pour protéger les droits reproductifs. Nous avons besoin de ces protections dans tous les États, car l'accès de votre famille aux soins de santé ne devrait pas dépendre de votre code postal. Les partisans du principal candidat républicain à la présidence, Donald Trump, affirment que ce dernier s'oppose à l'avortement, mais sa position a varié et n'est pas claire. Le site web de sa campagne n'aborde pas la question. Une demande de commentaires n'a pas eu de réponse immédiate. Le président républicain de la Chambre des représentants a donné une tournure personnelle à son opposition lors d'un récent rassemblement contre l'avortement à Washington, où il a déclaré être le fruit d'une grossesse non planifiée d'une adolescente. Nous adoptons ces projets de loi et nous manifestons aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup de travail pour convaincre les gens que chaque enfant humain, chaque enfant à naître, a une valeur trop profonde et trop précieuse pour être ignorée. Et nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Mes amis, nous pouvons changer l'opinion publique. Les militants anti-avortement se réjouissent que la Cour suprême ait remis la décision entre les mains des États. Mais ils doivent maintenant décider quel leader national fera avancer le dossier. Le militant Eric Scheidler, qui s'est joint à la marche de Washington, a déclaré que M. Biden était trop extrême dans son soutien à l'accès à l'avortement, mais qu'aucun des autres républicains ne correspondait à sa vision du monde. Je ne sais pas non plus si je fais confiance à Donald Trump. Je veux dire qu'il nous a donné les juges de la Cour suprême qui ont renversé Roe. Depuis l'annulation de Roe, il a tenu des propos critiques à l'égard du mouvement pro-life et a critiqué la politique du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Je ne sais vraiment pas quelle est la position de M. Trump, car il semble tenir un double discours sur cette question. Je réserve donc mon jugement sur Mme Haley et M. Trump, car je m'inquiète de leur position à tous les deux. Le droit à l'avortement a gagné dans les urnes auprès des électeurs d'État allant de la Californie libérale au Kansas conservateur. L'Ohio, État pivot, a été le dernier en date puisqu'il a approuvé à 57% un amendement constitutionnel visant à garantir l'accès à l'avortement à la fin de l'année dernière. Les électeurs américains auront leur mot à dire en novembre prochain.